Bonsoir, mesdames et messieurs les journalistes. Nous sommes bien heureux d'être là cet après-midi pour échanger avec vous. Cet échange que nous avons demandé pourrait donc aussi se justifier par le fait que la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui devrait se tenir aujourd'hui a été reportée donc à demain jeudi. Et nous espérions qu'à la sortie de la réunion, si elle s'était tenue aujourd'hui, pouvoir faire en tout cas un tour d'horizon sur un sujet qui, depuis quelques jours, en tout cas, mérite beaucoup plus d'informations. Il s'agit donc du sujet lié au convoi français qui est entré donc sur notre territoire et qui devrait donc le traverser pour se retrouver dans un pays voisin. Donc je suis là cet après-midi. Merci d'être venu déjà à cette invitation, quoiqu'elle ait été faite aussi rapidement, sinon tardivement. Donc mon collègue en charge des affaires étrangères, le ministre Alpha Bari, va vous entretenir donc sur ce sujet. Donc une fois de plus, merci d'avoir été là et je vous souhaite un excellent échange. Bonsoir à tous, chers amis de la presse. J'ai le plaisir d'être avec vous ici donc cet après-midi à la suite du ministre Tamboura, de vous faire part donc de la position du gouvernement sur l'affaire du convoi français. Mais avant toute chose, vous me permettrez de m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme que nous avons connues ces derniers jours. C'est une situation assez difficile. Et je voudrais m'associer à la douleur des familles et également à la douleur de l'institution à laquelle, ou disons les institutions auxquelles appartiennent donc ces forces de défense et de sécurité, et également les civils qui sont tombés, notamment les forces armées burkinabées, y compris la gendarmerie nationale et également la police nationale. Je voudrais indiquer que la relation entre la France et le Burkina Faso est une relation historique, ancienne, connue de tous, et c'est une relation d'amitié et de coopération. Donc la France est un pays ami, c'est un pays partenaire, c'est un partenaire très important. Sur le plan bilatéral, d'une manière générale, c'est le deuxième partenaire technique et financier en termes d'appui financier au Burkina Faso. Et à cet égard, donc, c'est un partenaire important à tout point de vue. Et nous avons une coopération militaire très importante qui a commencé depuis, j'allais dire, l'époque coloniale. Après l'indépendance, elle a continué. Il est vrai qu'en 1961, le président Feu Maurice Yamégo avait donc demandé le départ des troupes françaises qui étaient stationnées ici au Burkina Faso à l'époque, l'ancienne Haute-Volta. Mais en même temps, le président Maurice Yamégo, en sa qualité de ministre de la Défense, a signé le premier accord militaire entre la Haute-Volta et la France. Et cet accord-là a permis donc de construire, d'appuyer la construction de notre armée nationale. Et depuis lors, il y a eu plusieurs accords entre nos deux pays qui ont permis donc à ce qu'il y ait des appuis permanents de la part donc, de la France vis-à-vis de nos forces armées. Ça peut se conjuguer en termes de formation, en termes de renseignement, en termes de capacités, de renforcement des capacités opérationnelles et en tout cas dans divers domaines en termes d'équipement. Et pour ce qui est donc du convoi français, ce convoi est destiné
aux forces françaises basées à Gao. Donc la destination, c'est Gao, en passant donc par le Burkina Faso et le Niger. Donc ce n'est pas la première fois qu'un convoi militaire français traverse notre pays. Et il y a eu plus de 20 convois, on peut dire, ces dernières années. Et le dernier convoi date d'octobre. Donc d'une manière générale, dans l'année, il passe régulièrement des convois. Et cela se fait dans le cadre de l'accord que nous avons entre nos deux pays. Et le dernier accord que nous avons signé date donc de décembre 2018. Et cet accord-là concerne donc les éléments des forces armées françaises au Burkina Faso et au Sahel. Donc ça concerne à la fois toutes les questions de coopération, de formation, mais également de la lutte contre le terrorisme. Et à ce niveau, je voudrais dire que la France est un pays ami et partenaire qui intervient régulièrement aux côtés de nos forces armées nationales. Il ne faut pas donc qu'on se trompe. On a vu circuler dans les réseaux sociaux comme quoi les cargaisons qui sont transportées donc par les forces armées françaises sont destinées à armer les terroristes. Non, ce n'est pas le cas. Tout ce qui passe ici passe avec l'accord de nos forces armées. Le chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso a été régulièrement saisi pour la traversée du territoire pour ce convoi-là. Et il était escorté par notre gendarmerie nationale. Donc vous comprendrez bien que notre gendarmerie nationale, qui est actuellement meurtrie, et c'est l'occasion d'avoir une pensée pour cette institution qui combat farouchement donc, contre le terrorisme, on ne peut pas imaginer que notre gendarmerie nationale ou disons notre armée, nos forces de défense et de sécurité escortent un convoi pour aller faire des livraisons à des terroristes. Donc c'est un convoi régulier et habituel, mais nous comprenons la colère de certaines populations en ce moment au regard donc de la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays. Et je voudrais en appeler à la compréhension des uns et des autres, demander aux populations demeurer calmes face à cette situation qui est gérée au plus haut niveau par les autorités de ce pays. Et donc, c'est en bonne connaissance de cause donc, que les autorités du pays ont accordé donc, une autorisation à ce convoi-là de passer sur notre territoire. Je voudrais demander aux uns et aux autres de rester calmes, d'avoir confiance aux premières autorités de ce pays, le président du Faso, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et l'ensemble du gouvernement et toutes les institutions de ce pays qui sont donc impliquées dans la traversée de notre territoire. Nous sommes un pays enclavé, nous aussi, nous avons besoin des autres pour pouvoir traverser leur territoire parce que nous n'avons pas de port, nous utilisons le territoire des autres pour traverser. Donc ce n'est pas, même si on comprend la colère de certaines populations, je ne pense pas qu'il faille aller barrer la route et bloquer donc la traversée de notre territoire. Et ce n'est pas seulement les convois français qui passent sur notre territoire. Récemment, il y a un convoi de forces armées maliennes qui est passé ici en provenance du port de Lomé et la demande a été faite. Nous avons pris les mesures qu'il faut pour accompagner ce convoi. Récemment encore, il y a un convoi nigérien qui est passé. L'un des véhicules a même sauté sur un engin explosif entre Kantiari et Fadangourma. Donc c'est pour vous dire que il y a une coopération entre nos deux pays qui doit se baser sur le fait qu'il y a une entraide. Donc aujourd'hui, c'est nous qui permettons à notre... qui permettons que les forces françaises traversent notre territoire. Demain, c'est la France qui autorise
le survol de son territoire lorsque nous commandons des armes. Donc quand nous faisons commande de certains équipements militaires qui sont transportés dans des avions, il arrive parfois qu'il faut traverser l'espace aérien français. Nous sollicitons une autorisation pour survoler le territoire français. Mieux, il arrive que nous ayons quelques blocages avec certains pays européens et nous faisons intervenir la France pour débloquer les autorisations de survol de ces territoires. Surtout que, comme vous savez, compte tenu de la situation qui est assez difficile dans notre pays, nous sommes sous pression et des fois nous n'avons pas le temps de prendre des mois et des mois pour traiter donc les demandes d'autorisation de survol. Voilà, c'est quelques mots que je voulais vous dire. Bien entendu, je reste disposé aux différentes questions. Je suis Vincent Kendrepego de la RTB Télévision. Ma question est de savoir quelle est la situation concernant ce convoi militaire français. Est-ce qu'il a pu quitter le pays? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour permettre au convoi de quitter, si c'est déjà fait ou bien voilà, si c'est toujours en cours? Quelles sont les dispositions qui sont prises ou qui seront prises pour permettre au convoi militaire de poursuivre son chemin? Alex Sommet, info4.net. Ma question est de savoir pourquoi il a fallu attendre environ une semaine avant de faire une sortie médiatique pour expliquer la situation. Pour de Radio Burkina, alors j'ai cru qu'entendre qu'au niveau de Kaya, il y a eu des manifestations et les gens ont revendiqué. Certains ne comprennent pas comment cela se fait-il que la France, qui est une grande puissance, puisse être dans la région et le Burkina Faso continue de reculer. Concernant la situation sécuritaire, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement a écouté les revendications de ces manifestants-là? Donc, je suis Sawadogo Marcelin et je parle au nom de Sam Mednik. Elle est la correspondante de Associated Press ici au Burkina Faso. Quel est le mot que le gouvernement a à l'endroit des manifestants? La première question de Vincent Kendrepego, c'est est-ce que le convoi a pu quitter et quelles sont les dispositions qui sont prises ou les dispositions qui seront prises? Je voudrais dire que le convoi est toujours sur le territoire burkinabé et nous travaillons pour son départ de notre territoire afin qu'il puisse atteindre Gao. Le mot du gouvernement à l'endroit des manifestants de Kaya, c'est pour demander leur compréhension, demander à tous les manifestants de rester calmes, de faire confiance au gouvernement, que le convoi qui est destiné pour les forces françaises à Gao n'est pas un convoi qui est contre le Burkina Faso, qui ne va pas pour armer ou pour donc être livré à des terroristes. D'ailleurs, il faut le dire et ça permet de répondre à une autre question. La relation entre la France et le Burkina Faso est une relation, j'allais dire, forte dans la lutte contre le terrorisme. Tout ça a été déclenché donc par l'attaque de Inata. Et il faut dire, sur cette attaque de Inata, nous avons bénéficié du soutien de la France. Parce que nous avons été confrontés à des problèmes de logistique. Et comme vous le savez bien, lorsque l'attaque a eu lieu le 14 novembre dernier, on a tenté d'envoyer des renforts sur place. Et ces renforts-là ont sauté sur une mine, un engin explosif improvisé. Donc il a fallu faire un héliportage pour pouvoir donc, projeter les renforts sur zone, c'est-à-dire à Inata. Et nous nous sommes appuyés sur l'armée française qui a établi un pont aérien avec donc, un avion et des hélicoptères, ce qui a permis donc d'envoyer les hommes, le matériel, l'armement, leurs rations, leur logistique sur place à Djibo, puis à Inata. Et l'opération s'est bien déroulée et ces opérations-là continuent puisqu'il va falloir assurer la relève.
Le Burkina Faso, le ministre de la Défense aura l'occasion de revenir sur certains détails lorsqu'il passera à l'Assemblée nationale. Nous avons des équipements, mais vous savez, personne ne peut gagner la lutte contre le terrorisme seul et personne ne peut opérer seul. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, nous faisons appel à l'armée française, Barkhane notamment dans la région, tout comme Barkhane s'appuie sur d'autres partenaires qui sont dans la région pour pouvoir opérer. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est le cas également de nos pays voisins. Donc cette coopération est assez importante. Si vous avez vu qu'on a dû mettre en place une force conjointe du G5 Sahel, c'est parce qu'il est évident que tout seul, nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Si vous combattez des terroristes sur votre territoire, à Inata ou à Djibo, ils traversent la frontière. À partir de la frontière, vous êtes impuissant. Donc, si vous n'avez pas une coopération avec le pays voisin, si vous n'avez pas une coopération transversale avec, comme la France, celle que nous avons en ce moment en termes de coopération, évidemment, vous allez être inopérant à certains niveaux. C'est pourquoi nous avons donc ces accords et cette coopération qui nous permet donc de pouvoir, dans certains cas, quand nous le demandons, pouvoir travailler ensemble. Je pense que le terrorisme, comme tout le monde l'a toujours dit, ce n'est pas la France seule qui peut combattre, qui peut réussir à faire reculer le terrorisme. Ce n'est pas non plus le Burkina Faso, tout seul qui peut réussir cela. Vous avez tous vu que dans d'autres pays, ailleurs, sur d'autres continents, la lutte contre le terrorisme est une lutte difficile et de grandes puissances n'ont pas réussi tout de suite donc, à juguler la menace. Donc le travail continue, la coopération continue. Nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de nos pays, des pays amis au Burkina Faso et pour cela nous avons besoin que la population accompagne le gouvernement dans ses choix. Les choix qu'il fait, ce sont des choix stratégiques et des choix sur la base de ce que nous avons comme réalité sur le terrain et sur la base aussi des possibilités de coopération que nous pouvons avoir avec les différents partenaires. Eliman Nikéman de Impact TV. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que c'est une manière de nous dire que le G5 Sahel, finalement, ne sert à rien quand vous dites qu'il faut une coopération transversale pour pouvoir traverser la frontière? Et finalement, que c'est le G5 Sahel? Cette force conjointe qui était censée pouvoir intervenir entre ces pays qui sont confrontés aujourd'hui au terrorisme. Et ma deuxième préoccupation, je pense que vous ne comprenez pas ce sentiment de ras-le-bol des populations, parce que les populations estiment, dans ce cadre de partenariat avec la France, avec tous les moyens dont dispose la France, militaires et communication, on ne peut pas comprendre que des terroristes traversent librement, tranquillement les frontières, venir endeuiller les populations, tuer nos forces, nos FDS, et puis repartir tranquillement. C'est ce dysfonctionnement-là que les populations ne comprennent pas. Et vous l'avez bien dit, ce n'est pas la première fois qu'un convoi français traverse le Burkina. Ils ont toujours traversé, il n'y a jamais eu de problème. Donc vous comprendrez que c'est un sentiment de trahison que les gens ont vis-à-vis de la France. C'est M. Boudani, correspondant RFI. Alors, mes questions, c'est sur Kaya. Samedi dernier, il y a eu des tirs, il y a eu des blessés, 4 blessés par balle. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui est responsable de ces tirs-là? On a entendu Pascal Yanni, le porte-parole de l'état-major français, qui dit qu'il n'y a eu aucun blessé de la faute des soldats français. Or, les Burkinabés disent qu'ils n'ont utilisé que de gaz lacrymogène. Mais le rapport médical dit clairement que les 4 personnes ont été blessées par balle. Est-ce qu'aujourd'hui on sait qui a tiré et blessé les manifestants? La deuxième question, c'est concernant les discussions avec les manifestants. Le porte-parole du gouvernement a dit sur le plateau de la télévision nationale que le gouverneur du Centre-Nord avait été instruit par le gouvernement pour entamer les discussions avec les manifestants. Est-ce qu'on sait déjà qui sont ces manifestants? Où en sommes-nous avec ces négociations?
C'est Hervé Dapa, télévision BF1. Le ministre des Affaires étrangères a dit tout à l'heure qu'il comprenait la colère des manifestants. Or, son homologue français Jean-Yves Le Drian, au cours d'une émission sur des chaînes de télévision françaises, a dit que ces manifestants étaient le résultat de manipulations sur les réseaux sociaux et que même une partie des médias burkinabés faisait l'objet de manipulations. Alors je voudrais demander à M. Alpha Barry quelle est sa position. Est-ce qu'il croit que les manifestants sont manipulés, comme le dit son homologue français, ou est-ce qu'il comprend la colère des manifestants? S'il comprend la colère des manifestants, comment est-ce qu'il explique cette colère? Merci. Khalid Doussi, correspondant de France 24. J'avais une question, mais je ne sais pas si elle est plus adressée au ministre des Affaires étrangères ou au porte-parole du gouvernement. Je voulais savoir si la coupure d'Internet est liée au convoi français et quand est-ce que la connexion Internet sera rétablie, parce que beaucoup de Burkinabés se posent la question et sont agacés par cette coupure. Et quelles ont été les motivations de cette coupure? Première question, est-ce que le G5 Sahel sert à quelque chose? Oui, bien entendu. Le G5 Sahel sert à quelque chose. Le Burkina Faso a un bataillon du G5 Sahel. Chaque pays a un bataillon. Il y a des pays qui ont jusqu'à 2. Tout dépend des frontières qu'ils partagent avec les autres pays de la région. Le G5 sert à quelque chose parce qu'il intervient sur des espaces précis. Comme vous savez, à la création de la force conjointe du G5 Sahel, la menace était établie à certains niveaux de nos frontières. Et aujourd'hui, la menace a évolué. J'allais dire elle est beaucoup plus intérieure. Donc, le G5 Sahel fait sa part d'intervention dans la lutte contre le terrorisme, mais les armées nationales doivent donc assurer leur part également pour ce qui est au niveau intérieur de notre pays, et sollicite également d'autres forces comme les troupes tchadiennes qui sont là dans le cadre du G5 mais qui sont stationnées du côté du Niger, mais également les autres forces comme les forces françaises qui sont dans la zone. Donc toutes les forces qui sont dans notre espace sont encore utiles parce que vous voyez que la menace est toujours à un niveau très très élevé et continue donc de grandir dans notre espace. Je voulais juste dire qu'on l'a toujours dit, la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord une affaire du Burkina Faso. C'est une affaire des forces armées burkinabées, c'est une affaire de tous les Burkinabés. Donc, ce que nous avons avec la France, c'est une coopération pour nous appuyer à la demande lorsque cette demande est formulée par nos forces armées. Donc, il faut qu'on se concentre sur nos forces de défense et de sécurité, que la France ait des moyens importants. Nous constatons seulement que la France est obligée de faire appel à d'autres alliés, notamment dans le cadre de la task force Takuba. Il y a une dizaine de pays européens qui sont maintenant avec la France sur le front de la lutte contre le terrorisme. Donc, la France elle-même a la pleine conscience que toute seule, elle ne peut pas arriver à bout de cette menace-là. Elle est obligée de composer avec les armées nationales, mais de composer aussi avec d'autres pays partenaires auxquels elle a fait appel. Donc, je voudrais que vous compreniez bien, même on entend souvent dire qu'ils ont des drones. Il n'y a pas un drone qui existe et qui est orienté sur tout l'espace sahélien. Un drone, vous avez une information particulière sur une menace à un endroit donné et vous orientez un drone là-bas. Donc, mais il n'y a pas un drone qui est au-dessus de nos pays et qui est là, qui voit tous les combattants terroristes qui circulent. Je pense que parfois on fait des amalgames et on surestime les capacités de certains équipements ou les capacités de chaque armée. Et c'est pourquoi il y a cette coopération-là. Vous voyez que même la France elle-même, elle s'appuie sur des pays partenaires très importants qui sont dans la zone,
notamment dans le cadre donc, du renseignement, pour pouvoir donc, mener sa lutte. Je ne pense pas qu'il y a un problème donc, de trahison et je ne pense pas qu'il y a une violation aussi des conventions. Les conventions, les accords que nous avons avec la France, jusque-là, nous n'avons vu à aucun moment une violation de ces conventions. Les conventions n'ont pas dit que voilà, notre territoire est offert à la France, elle va intervenir. Les accords disent si le Burkina a besoin de la France, elle lui fait appel pour des interventions. Voilà comment ça se passe. Il n'y a pas une livraison comme ça de notre territoire à la France parce que c'est d'abord notre responsabilité et cette responsabilité, nos forces de défense et de sécurité l'assument avec beaucoup de bravoure, beaucoup de courage. Ce n'est pas facile. Malheureusement, bon, nous connaissons une situation assez difficile ces derniers temps, mais nous avons grand espoir que nos forces de défense et de sécurité vont réussir à relever donc, le défi. Alors, qui est responsable des tirs? Bon, à ce niveau, je pense que le ministre de la Sécurité suit bien donc, la question et pourra davantage donner des précisions quand il aura donc, toutes les informations en sa possession. Qui sont les manifestants? Où en sommes-nous avec les négociations? Les manifestants, je pense qu'il doit y avoir de tous ordres, hein, et les négociations sont toujours en cours. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. C'est un pays ami, c'est un pays allié. Nous avons beaucoup à faire ensemble parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte de longue haleine et nous ne devons pas nous brouiller avec un allié important comme celui que nous avons en ce moment, qui est la France. Nous n'avons pas beaucoup d'alliés qui soient capables d'être réactifs quand nous avons besoin. Je demande donc la compréhension des uns et des autres pour nous faciliter la tâche. Merci. Il y a peut-être une question sur laquelle je peux peut-être dire quelque chose, mais c'est à la suite aussi de ce que le ministre des Affaires étrangères a dit, la restriction des services de l'Internet mobile, et puisqu'il s'agit de cela, l'Internet fixe marche. Et un communiqué a apporté en tout cas clairement la décision du gouvernement de restreindre donc cet Internet mobile. Et les raisons aussi, me semble-t-il, figurent sur le communiqué, puisque les dispositions invoquées prennent en charge ou prennent en compte des considérations de l'ordre d'ordre public. Et je pense que si ça peut vous satisfaire, il faut peut-être lier aussi avec le programme d'inhumation de nos combattants, parce que la situation de Inata a été très durement vécue. Puis après, on a eu Foubé. Et nous avons pensé que notre nation avait besoin d'un silence, j'allais dire, où on va puiser toutes nos forces morales pour en tout cas encaisser ces coups, afin de faire en sorte que nous puissions dignement enterrer donc nos soldats. Cette restriction est nécessairement liée à cela. Et figurez-vous d'ailleurs que dans les dispositions légales, des pouvoirs existent pour tout gouvernement ou pour tout État qui pourrait donc utiliser, en raison d'un certain nombre de considérations et de conditions, décider de restreindre donc l'usage de l'Internet mobile. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un excellent après-midi et merci d'être venu à cet échange avec le ministre chargé des Affaires étrangères. Excellente soirée.